J'adore les débuts d'année car ça signifie le retour des cérémonies de récompense pour les films et les séries et je kiffe. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo. Aujourd'hui comme d'habitude, plein d'actualités vraiment intéressantes. Il y aura la liste des actualités dans la description et dans le commentaire épinglé, mais je vous incite toujours à vous intéresser à toutes les actus. Surtout qu'on a une période assez cool concernant les cérémonies. Alors oui, en vrai des statuettes et tout ça veut pas dire grand chose, mais c'est toujours fun à suivre comme le sport et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure jusqu'aux Oscars évidemment. L'objectif c'est de vous donner mon avis sur l'actualité, c'est pas tout simplement de faire le listing et puis basta, j'ai envie qu'on en débatte dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient discuter un peu plus de l'actualité plus en détail avec des questions, je ferai des live Twitch où on pourra en parler. Je sais pas si je ferai ça toutes les semaines ou pas, mais suivez-moi sur les réseaux pour savoir quand je fais ce genre de live. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent de faire vivre la chaîne, mais surtout de vous permettre à vous de développer un catalogue streaming bien plus intéressant. C'est simple, hein, essayez le catalogue streaming de n'importe quel pays comme la Belgique, la Suisse, le Canada pour la VOSTFR, allez sur Netflix, regardez à quel point le catalogue est différent et bien plus garni et avec plein de choses incroyables. Des exemples récents, mais c'est régulièrement mis à jour, c'est évidemment Equalizer 3 qui est sorti récemment, il y a le film Dumb Money que j'ai beaucoup aimé qui sort dans une semaine, et sur Disney+, il y a évidemment tous les gros films Disney qui sortent régulièrement bien plus en avance dans tous les autres pays. Même Killers of the Flower Moon est disponible à partir de ce vendredi sur Apple TV+. Et pour les gens qui adorent les séries, vous pouvez débloquer HBO Max avec un VPN dans pas mal de pays européens. C'est super pratique. Donc honnêtement, avoir un VPN quand vous êtes fan de cinéma, ça change vraiment la donne, croyez-moi. Pareil, si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous prenez YouTube Premium avec un VPN dans un pays comme l'Argentine, l'Inde, la Turquie ou même un pays de l'Union Européenne, parce que c'est peut-être un peu plus simple, et c'est beaucoup moins cher, et vous avez YouTube sans publicité, ce qui est génial, croyez-moi. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec un point sur les récompenses. Récemment, il y a eu les Creative Emmy Awards. Les Emmy Awards, c'est grosso modo les Oscars, mais pour les séries. C'est ce même niveau de prestige, mais pour la télévision. Et les Emmy Awards est une cérémonie qui est divisée en deux parties. Il y a la partie technique et créative qui a eu lieu la semaine dernière, là où c'est The Last of Us qui a dominé et quasiment tout gagné, mais ça n'a surpris personne. The Last of Us a gagné toutes les catégories techniques. Une était un peu pénible, c'est The White Lotus qui a gagné la meilleure musique. Malheureusement, je n'ai pas vu la saison 2, donc je peux pas vous dire si la série méritait, mais elle a battu Succession, ce qui déçoit un petit peu parce que le travail de Succession sur la musique est incroyable et Succession n'a jamais malheureusement gagné pour la musique. Mais mis à part ce petit choc par rapport à la musique, il n'y avait aucune récompense qui était choquante. D'après moi, elles étaient toutes méritées et c'est cool qu'il n'y ait rien de choquant. Ça veut dire que les meilleures séries ont été récompensées. La vraie cérémonie des Emmy Awards aura lieu ce dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi en tout cas. Je sais pas si je vais le faire sur Twitch. J'ai fait les Golden Globes récemment sur Twitch en intégralité toute la nuit jusqu'à 5h du matin. J'avoue que j'étais un peu KO le lendemain. Je vais peut-être faire les Emmy Awards en live, alors évidemment je vais pas diffuser, mais je commenterai en même temps que la cérémonie. Suivez-moi sur les réseaux pour savoir si je vais le faire ou pas. Mais c'était cool qu'il n'y ait rien de choquant sauf ce petit truc que j'ai cité. Concernant les Oscars, Barbie sera dans la catégorie scénario adapté. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que du coup ça ouvre le champ à d'autres œuvres dans la catégorie scénario original. Parce qu'à la base, beaucoup pensaient que Barbie allait être un scénario original, mais au final c'est un scénario adapté. Aux Oscars, il y a deux catégories de scénario. Scénario original, donc c'est toutes les idées originales, et scénario adapté qui inclut aussi les suites. Mais avec Barbie, ça inclut aussi tout ce qui n'est pas créé de toute pièce, comme Barbie. Donc toute œuvre qui s'inspire de quelque chose qui existe déjà, en théorie, ne peut pas avoir un scénario original. C'est un peu plus précis que ça dans les règles, mais grosso modo, je vous explique un peu rapidement comme ça. Donc ça ouvre le champ des possibles pour les autres films dans la catégorie scénario original. Par contre, du coup, Barbie sera quasiment nommé, on est quasiment sûr. Ça fait perdre une place à un autre film dans la catégorie scénario adapté. Les deux catégories sont prestigieuses, hein. C'est pas parce que c'est adapté ou original que c'est moins bien ou meilleur, mais c'est important de le noter. Barbie gagnera pas, on est d'accord. Mais c'est une distinction importante à faire aux Oscars, et je suis assez d'accord. Même si tu as créé une histoire originale par rapport à une licence, ça reste des personnages issus d'une licence, donc en soi tu n'as rien créé. Même si tu as créé une histoire de toute pièce dans Barbie, tu as quand même utilisé des choses qui existaient déjà auparavant, une licence, des personnages, un univers, donc pour moi c'est logique que ça aille dans scénario adapté. C'est aussi pour ça que toutes les suites seront toujours dans scénario adapté. Même si c'est une histoire originale, en théorie ta suite, vu qu'elle se base sur une histoire que tu as déjà écrite auparavant, elle sera toujours dans la catégorie scénario adapté, et ça ne me choque pas, je trouve ça logique.
musique. Maintenant parlons des Golden Globes. Alors encore une fois, merci à tous qui ont assisté à la cérémonie des Golden Globes avec moi en live sur Twitch. C'est la première fois que je faisais ça, vous étiez vraiment nombreux. C'était grave cool, j'ai grave kiffé. J'espère que vous avez aimé aussi. Mais on a suivi les Golden Globes ensemble. C'était assez rigolo, même si à la fin j'étais KO. Et je vais vous donner un peu du coup les choses intéressantes qui ont eu lieu. Évidemment, Oppenheimer a dominé. Oppenheimer a gagné 5 récompenses, dont meilleure réalisation, meilleur acteur principal, meilleur acteur secondaire, meilleure musique et évidemment meilleur film dramatique. Je trouve que c'est mérité, je suis grave content. Et d'ailleurs, concernant tout ce qui s'est passé au Golden Globe, je trouve qu'il n'y a aucun vol. Tout était mérité. Oui, certains auraient pu gagner à la place d'autres, mais tout était mérité d'après moi. Il n'y a aucun braquage. Et c'est pas souvent que ça arrive et je suis bien content. Anatomie d'une chute a gagné meilleur film étranger et meilleur scénario, ce qui est grave cool pour le coup. D'ailleurs, Anatomie d'une chute est dans les favoris pour gagner aux Oscars dans la catégorie meilleur scénario. Et ce qui est encore un peu plus drôle parce que du coup, là, Anatomie d'une chute gagne film étranger, mais Anatomie d'une chute ne sera pas dans la catégorie film étranger aux Oscars, car la France n'a pas voulu envoyer ce film aux Oscars. J'en avais déjà parlé dans les vidéos actualités, mais du coup, c'est la France qui a snobé Anatomie d'une chute et on risque de repartir des Oscars sans grand chose, nous la France. Ce qui est dommage parce que la catégorie film étranger, c'est le pays en soi qui fait la compétition, c'est pas juste le film. Lorsque les Oscars du film étranger sont annoncés, ils parlent des nominations du pays et des victoires du pays. Oui, Anatomie d'une chute sera nommé aux Oscars, entre guillemets aux vrais Oscars, meilleur film, meilleur scénario et des choses comme ça, mais dans la catégorie meilleur film étranger aux Oscars, il allait gagner à 100%. Le film est adoré, le film est excellent, mais vu qu'on l'a pas envoyé, Anatomie d'une chute risque de repartir des Oscars sans beaucoup de récompenses. On aurait pu au moins prendre la récompense du film international. Pour la France, c'est prestigieux quand même. Tout le monde a félicité Anatomie d'une chute, même le gouvernement. Alors oui, en théorie, c'est pas le gouvernement qui a choisi de ne pas envoyer Anatomie d'une chute, c'est le CNC, mais le CNC, ou en tout cas son président, est choisi par le gouvernement. Donc bon, Winter Break, l'un des meilleurs films de l'année dernière, a aussi gagné 2 récompenses avec les catégories meilleurs acteurs, donc je suis grave content. Poor Things a gagné la récompense du meilleur film comique et en même temps de la meilleure actrice, rien de surprenant non plus. La petite surprise quand même, et la seule, c'est tout de même Le Garçon et le Héron qui a gagné le meilleur film d'animation à la place de Across the Spider-Verse. Comme tout le monde, j'avais parié que ça allait être Spider-Man, mais non, c'est au final le Ghibli qui a gagné. C'est pas démérité, le Ghibli, je l'ai vraiment trouvé excellent aussi pour le coup. Plus j'y pense, plus je le trouve bien. Spider-Man était très bien aussi, hein, mais s'il y a quelqu'un qui pouvait concurrencer le Spider-Man cette année, c'était évidemment Ghibli. Aux Oscars, honnêtement, les deux peuvent gagner. Et les deux m'iraient. Je fais le rageux sur les réseaux par rapport à Spider-Man, mais en vrai, c'est un bon film, soyons honnêtes. Il aurait mérité de gagner aussi. Mais c'est cool que Ghibli reparte avec une récompense. Je précise pour ceux qui savent pas, c'est que les Golden Globes, c'est la deuxième cérémonie américaine la plus prestigieuse après les Oscars. Donc c'est quand même assez important. Et Lily Gladstone a évidemment gagné aussi un Golden Globe pour sa prestation dans Killers of the Flower Moon. C'était évidemment aussi mérité. Et en termes de série, parce que les Golden Globes, c'est les deux, Succession qui a dominé évidemment en série dramatique, elle a gagné donc la récompense de la meilleure série de l'année. Mais en plus de ça, elle a gagné 3 récompenses pour l'acting. Ça a vraiment tout raflé, il n'y avait aucune compétition, c'était impossible à gagner contre Succession ce jour-là. De l'autre côté, Beef a gagné 2 récompenses pour l'acting en mini-série et la meilleure mini-série de l'année, mérité aussi. Et The Bear a gagné aussi meilleure série de comédie, plus de récompenses en acting. En termes de série télé, c'était un pur plaisir. Encore une fois, une belle cérémonie de récompense où, d'après moi, les meilleurs ont gagné dans toutes leurs catégories. Il y avait d'autres catégories intéressantes aussi, mais sinon, on va y passer des heures et on n'a pas le temps. Maintenant, concernant un peu l'actu plus générale, il y a plein d'annonces qui ont été faites sur des films qui vont sortir cette année, mais je les ai tous regroupés dans une vidéo que j'ai sortie hier. Les films à voir en 2024. Il y a 115 films. Je les cite très rapidement pour certains, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur beaucoup de ces films, mis à part le réalisateur ou un acteur. Donc si vous voulez vraiment une liste complète des films qui sortent en 2024, si vous voulez savoir vraiment tout ce qui peut être intéressant pour vous, j'ai fait cette vidéo là, vous pouvez faire votre agenda par rapport à ça, vous renseigner sur certains films, par rapport à des acteurs que vous entendez ou des réalisateurs que vous entendez. Bref, je vais pas reparler de ça dans cette vidéo, parce que sinon, encore une fois, ça pourrait durer longtemps. Jack Black a rejoint le casting de Minecraft, le tournage a commencé en Nouvelle-Zélande en décembre, il va jouer le personnage de Steve. J'ai trop envie de savoir de quoi va parler ce film. On sait que c'est un film live action, ce serait pas de l'animation, mais à quoi va ressembler ce truc quoi? Est-ce que vous pouvez imaginer Jack Black en Steve? C'est la bonne annonce que j'attends le plus de ma vie je crois, juste par curiosité intellectuelle. Godzilla Minus One ressortira en France, Dieu merci, cette fois-ci normalement pour beaucoup plus de cinéma. À partir du 17 janvier jusqu'en 31 janvier, vous avez 2 semaines pour aller le voir. J'en parlerai, j'en ferai une critique, comptez sur moi, je ne vais pas louper cette opportunité, même si cette fois-ci je vais aller dans une autre ville pour voir le film en IMAX, j'irai, mais normalement plus de cinéma auront accès au film. C'est marrant parce que je parlais de Rock la semaine dernière, du fait qu'il va faire un film sérieux pour la première fois de sa carrière depuis très longtemps, genre un vrai film dramatique. Il a dit récemment qu'il veut faire des films qui ont plus d'humanité, parce que les gens se rappellent de l'humanité et pas du box-office. En vrai, The Rock, on peut dire ce qu'on veut, il est malin sur ça. Il a profité de sa popularité pour gagner plein d'argent, faire plein d'argent au box-office aussi. Il s'est mis plein de studios dans la poche, c'est devenu vraiment une tête d'affiche. Et maintenant, il se dit, bon voilà, les gens, ils ont envie de voir des vrais films, et c'est le moment pour lui de prouver que c'est un bon acteur. Donc je suis content qu'il comprenne. Même si c'est du marketing, si ça nous permet d'avoir une bonne performance de la part de cet acteur, moi ça me va. Parce qu'en vrai, en rôle dramatique, il a pas un seul film.
il a eu des bonnes performances en comédie et tout, d'accord. Mais là, en film dramatique, il faut qu'il se prouve. Et du coup, ça sera dans le film réalisé par l'un des frères Safdie. Les frères Safdie qui se séparent, non pas qu'ils se sont mal entendus dans leur vie, ils restent frères, mais surtout qu'ils ont des carrières différentes. Ils ont décidé d'arrêter de faire des films ensemble. Ils vont chacun réaliser des films de leur côté. Vous le savez, hein, il y en a un, Benny Safdie, qui fait beaucoup de rôles aussi en tant qu'acteur. Donc forcément, c'est compliqué d'aligner deux vies et deux carrières. Du coup, ils décident de se séparer. Et je suis content pour eux. Premièrement, parce que ça veut dire qu'on aura plus de films des frères Safdie, mais séparément. Il y en a un qui pourra faire plus d'acting, un milieu dans lequel il est vraiment doué. Le film Peaky Blinders va commencer son tournage cette année normalement. Enfin, une vraie conclusion à la série. On l'attendait. On sait pas qui va diffuser, on sait pas qui va produire, on sait pas si ce sera la BBC, si ça sera Netflix, on sait pas si ce sera un vrai film de cinéma ou un téléfilm. Je vous tiendrai au courant. Si on parle de tournage qui va commencer cette année, Hit 2 va commencer cette année aussi son tournage. On sait pas vraiment qui va jouer dedans. Pour l'instant, ça sera peut-être Adam Driver. Le livre est sorti, je l'ai pas lu, j'ai envie de garder la surprise pour le film, mais le tournage va commencer cette année. Je vois pas vraiment l'intérêt, mais apparemment le livre est bien, donc pourquoi pas. Letterboxd va ajouter les séries à la plateforme. Alors pour ceux qui connaissent pas Letterboxd, c'est une plateforme, une sorte de réseau social pour noter les films. C'est d'après moi la meilleure. Avant, j'étais beaucoup sur IMDb, mais je trouve ça largement supérieur à IMDb, à Source Critique, à TV Time. Pour moi, c'est la plateforme du cinéphile. C'est vraiment génial. Je suis pas sponsorisé, hein, mais c'est vraiment la plateforme que j'utilise. Vous pouvez me suivre d'ailleurs sur Letterboxd. J'adore ça. Et ils vont enfin ajouter les séries. Ce qui est une bonne chose parce qu'avant, j'utilisais TV Time. Je déteste l'interface de TV Time et c'est pas les mêmes objectifs que Letterboxd. TV Time, c'est juste j'ai vu un film et puis basta. Letterboxd, c'est quand même un truc un peu plus organisé, mieux foutu, plus ergonomique. Et c'est une vraie entreprise, Letterboxd, entre guillemets. Ils ont une vraie présence sur les réseaux sociaux, ils font plein de trucs, des interviews et ils vont ajouter les séries. Il y a plein de gens qui gueulent par le fait que les séries vont un peu gâcher l'interface de Letterboxd, mais je suis quasiment sûr que l'ajout de séries sur Letterboxd va se faire par un filtre. Et pour les gens qui veulent pas voir de séries sur la plateforme, ils verront pas de séries. Il y a déjà des mini-séries sur Letterboxd, ok, mais là, ça sera vraiment des séries. Et en vrai, c'est cool. Avoir tout au même endroit. Maintenant, lorsque je finis une série, je vais sur TV Time pour la mettre dans ma liste des séries. Et ensuite, je suis Serialize pour la noter, faire une petite critique. Ça n'a pas de sens. Letterboxd, tout au même endroit, c'est beaucoup mieux. Jacob Elordi a remplacé Andrew Garfield dans le film de Guillermo del Toro. En effet, Andrew a eu des problèmes d'agenda. Évidemment, c'est un petit downgrade. On aurait préféré Andrew, mais je pense que Jacob fera un vrai bon travail. Et si on parle d'Andrew Garfield, peut-être potentiellement, on n'en sait rien, c'est une rumeur. Il va jouer dans un film de Martin Scorsese qui serait donc un film sur Jésus, un petit film pour Scorsese de 80 minutes qui va parler d'un Jésus dans les temps modernes, adapté d'un livre, mais sans la critique de la religion. On peut dire ce qu'on veut sur Martin Scorsese, on peut l'admirer en tant qu'artiste, mais si Martin Scorsese avait raison sur tout, comme le disent beaucoup de personnes, je serais catholique. Ce n'est pas le cas. On sait très bien que Martin Scorsese est un gros chrétien et je trouve ça un peu déplacé d'enlever la critique de la religion de ton film, mais il fait ce qu'il veut, c'est un film, surtout que le livre critiquait la religion. Bref, qui sait, peut-être le retour de la foi, Andrew Garfield, Martin Scorsese. On verra bien. Five Nights at Freddy's 2 a enfin été officialisé. Il travaille sur une suite. Pas plus d'annonces que ça, mais voilà, ça va se faire. Ils ont mis beaucoup de temps à annoncer la suite. Et ça, c'est pas vraiment annoncé de manière officielle. Hein. C'est genre une interview au Golden Globe et tout. Mais au moins, il y aura une suite pour les gens qui ont aimé ce film. Je sais pas si vous êtes beaucoup, mais voilà, ça va se faire. TF1 a lancé sa plateforme de streaming gratuite. Vous pouvez payer un abonnement si vous voulez pas de pub. C'est 6 € par mois. Mais c'est TF1+. Qu'est-ce qu'il y a sur TF1+? Bah, toutes les séries et films TF1. Et quelques films de temps en temps dont ils ont les droits, comme en ce moment Le Hobbit. C'est gratuit, pourquoi pas. Après avoir prêté sa voix dans le film d'animation, Gerard Butler sera de retour, mais cette fois-ci en live action, dans le film Dragon. Il va reprendre son rôle et je suis très content de le voir. Il est parfait pour le rôle. Wonka se rapproche tout doucement des 500 millions au box-office international. C'est un grand succès pour un film qui a un budget de 100 millions et quelques. Gros succès, 500 millions dans le monde entier bientôt. Et en plus de ça, 3 millions d'entrées en France. Le film cartonne. Aquaman, ça va, il se tient plutôt bien, il tient la route avec bientôt plus de 350 millions de dollars, mais fatalement ça restera un flop vu le budget de 200 millions. Disney a été battu pour la première fois depuis 2015 au box-office. En effet, c'est Universal qui les a battus. C'est un choc tout de même, hein. Disney qui dominait le box-office depuis déjà 8 ans a été battu par Universal. Vu les flops qu'a encaissé Disney cette année, c'est pas étonnant. Severance saison 2 va sortir cette année, c'est confirmé, ça va venir, ne vous inquiétez pas, on l'attend tous, mais ça sortira cette année. Steven Yeun ne jouera au final pas le méchant dans Thunderbolts pour des conflits d'agenda. Il y a un vrai problème qui a eu lieu à Hollywood en ce moment, hein. C'est pour ça qu'il y a plein d'acteurs qui arrêtent de jouer dans des films. C'est que la grève des acteurs, ça a duré quelques mois et forcément ça a décalé le tournage de plein de films et les acteurs sont sous contrat et ont des priorités dans leur contrat. Donc Steven Yeun va plutôt jouer dans un petit film indépendant plutôt que jouer dans Marvel. C'est peut-être mieux pour sa carrière, qui sait. Patrick Stewart a été assez triste lors du tournage de Doctor Strange pour la simple et bonne raison qu'il était tout seul. Il n'a interagi avec aucun acteur. Ça l'a rendu triste et c'est vrai que c'est assez dramatique, surtout pour un acteur de théâtre comme lui à la base. Ça me fait penser à son très cher ami Ian McKellen qui a aussi tourné Le Hobbit et
et qui a pleuré lors du tournage car il tournait tout seul avec un gros fond vert autour de lui. Patrick Stewart, il y a l'excuse du Covid. Ian McKellen, il n'y avait pas trop d'excuses. Cruella 2 est toujours prévu. Il n'y a pas de date ou de moment de tournage ou des choses comme ça, mais visiblement le film va se faire. J'avais bien aimé le premier, donc pourquoi pas, même si je trouve que le film n'a pas besoin de suite. Jonathan Majors donne sa première interview à la télé, ce qui est assez rigolo parce qu'il donne son interview sur une chaîne qui est possédée par Disney. Disney qui l'a viré. Donc je pense que ce qui se passe là, c'est que Disney est en train de voir un peu comment va se passer l'interview, mais on dirait une satire le truc quoi. J'ai vu l'extrait, j'ai pas encore vu l'interview, mais on dirait une grosse satire et je trouve ça très drôle à regarder. Mais c'est aussi machiavélique de la part de Disney de se dire ok, on a viré ce gars, on va le mettre sur l'une de nos chaînes et on va voir c'est quoi la réaction du public et en fonction de la réaction du public, on verra ce qu'on fait de ce gars. C'est machiavélique. Le tournage de Stranger Things saison 5 a commencé. Moi je m'attends vraiment à voir la série sortir ou à l'été 2025 ou même à Halloween 2025. Oui, une série comme ça, le tournage va durer 6 mois au minimum, si c'est pas plus. Et en plus de ça, il y aura peut-être 1 an de post-prod. On verra bien, c'est une estimation. Le tournage de The Witcher saison 4 va commencer au printemps. À la base, il devait tourner les saisons 4 et 5 en même temps. Apparemment, c'est plus trop prévu ça. Donc ça veut dire qu'on aura bientôt notre premier visuel de Liam en tant que Geralt. Je pense que Liam va faire un bon travail, mais c'est juste que la série, tout le monde s'en fout à ce stade. Donc moi, honnêtement, ma grosse théorie, c'est que saison 4 de The Witcher, annulation, et puis c'est terminé quoi. Ça sortira, je pense, à l'hiver 2025. On a eu le droit à un teaser de Arcane saison 2. Il y a une ambiance un peu plus horrifique qui a l'air de se présenter avec une sorte de Warwick. Je connais pas assez bien LOL, hein, je suis désolé, mais ça donne une ambiance plus horrifique qui me donne plutôt envie, et ça sortira en novembre, 3 ans après la sortie de la première saison quand même. The White Lotus saison 3 a annoncé son casting principal. Ça me rappelle que je dois regarder la saison 2. Je le ferai avant la saison 3 évidemment. En gros, il y a Parker Posey, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Dom Etracool, Leslie Bob et plein d'autres acteurs. C'est l'une des séries les plus appréciées de ces dernières années. C'est une série HBO. On en parlera évidemment sur la chaîne. Et ça vient tout juste de tomber, c'est officiel, c'est Caitlin Dever qui va jouer Abby dans la saison 2 de The Last of Us. Ça sera un rôle super intéressant, un rôle crucial, essentiel. Le rôle le plus important de la saison 2 de loin. J'adore Caitlin Dever, elle a prouvé qu'elle pouvait jouer une excellente Abby. Je pense qu'elle doit aller un petit peu à la salle et des choses comme ça, c'est important. Ça dépend comment ils adaptent ça dans la série, mais c'est un excellent choix d'après moi. Elle m'a toujours impressionné, elle a toujours été excellente et elle peut jouer à la fois cette fragilité et colère qu'a Abby dans les jeux, mais cette fois-ci à la télé. Ça sera un rôle très compliqué, je pense, pour elle. Ça dépend à quel point les fans seront des trous du cul avec elle ou pas, mais le rôle sera plus que marquant. Elle est déjà assez connue, mais ce rôle, je pense, va la propulser à une fame encore plus internationale. Mais ça dépendra évidemment de comment son personnage sera reçu. Moi, j'ai toujours défendu son personnage dans les jeux et je pense que le choix est vraiment nickel. Elle ne va pas nous décevoir, donc je suis grave content. Et Cyberpunk Phantom Liberty a vendu 5 millions d'exemplaires, ce qui est pas mal du tout. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que 23% des gens qui ont acheté le jeu de base ont lancé l'extension, ce qui est le même pourcentage que les DLC de The Witcher 3, sauf que les DLC de The Witcher 3 étaient sortis quelques mois après la sortie du jeu, ou maximum 1 an. Là, Cyberpunk, c'est sorti 3 ans après, et il y a quand même le même nombre de personnes qui ont démarré l'extension. Malheureusement, je ne fais pas partie de ces gens-là, j'aurais bien aimé, j'ai pas eu le temps, mais je le ferai un jour et on en parlera sur la chaîne. Mais pas pour tout de suite, croyez-moi. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.